Bonjour à vous tous et bienvenue avec moi pour une nouvelle vidéo. Allez, on va parler de deux choses. La première, votre semaine qui arrive, la position des planètes, favorable ou pas, c'est parti avec moi. Alors, semaine du 22 août, et pourquoi je la fais avec la nouvelle lune? Parce que juste après, vous allez retrouver la nouvelle lune. N'hésitez pas déjà à mettre un petit j'aime ou à partager aussi mon travail. Alors, le soleil en Lion cette semaine. Eh oui, toujours ce soleil en Lion, bénéfique pour éclaircir les choses, une belle énergie pour avancer. Alors, les lions, les béliers, bien sûr, les sagittaires vont en profiter, ainsi que les gémeaux et les balances. Allez, un petit coup de boost, on avance, on éclaircit les choses, on peaufine, on a cette énergie qui pousse, c'est très très bien pour vous. Mais, mardi 23, le soleil, hop, s'en va du signe des lions. C'est terminé. Pour 4 semaines, il va aller dans le signe des vierges. Ça va être votre tour, les signes de terre et signes d'eau, pour éclaircir les choses, avancer sur ce qui vous intéresse. Mais attention, parce qu'un soleil en vierge, attention de ne pas trop en faire, tout bonnement. La réflexion est très bonne, c'est la construction des choses pour mettre en place vos objectifs. Vierge, taureau, capricorne, c'est bon pour vous, bien sûr, mais c'est bon pour aussi ces signes-là. Les cancers, les scorpions, vous devriez très bien vous en tirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercure en vierge. Alors, Mercure, puisqu'on parlait des signes de vierge, hein, vous avez Mercure, donc mardi 23, vous vous retrouvez avec donc euh, le soleil qui rentre chez vous, mais vous avez Mercure, la communication, la réflexion, je vous en parlais juste avant, on intellectualise les choses, on essaye d'être dans la discussion construite. Si vous avez des avancées notoires, oui, effectivement, c'est ce mois-ci qu'il faudra faire cela. Et donc, c'est bon, bien sûr, pour les vierges, mais c'est bon pour les taureaux aussi, c'est bon pour mes chers capricornes, cancer, et aussi les scorpions. Voilà. Mercure vierge, à partir de mardi, le lion en vierge, les signes de terre et les signes d'eau. Apparemment, vous allez être gâtés cette semaine. Alors, mais Mercure, à un moment donné, va vous dire au revoir. C'est pour ça qu'il va falloir en profiter parce que le vendredi, hop, change de signe Mercure et va aller dans la balance. Ça remue dans le ciel. Et là, ça va être tout autre. Mercure en balance, l'harmonie, la douceur, trouver le juste mot, la phrase qu'il faut, euh, poser tranquillement les choses. Et ça va être vraiment très bon pour vous, les signes des balances, mais pour les gémeaux cette fois-ci, mais aussi pour les verseaux, les lions et les béliers, la communication va être à son point de mire quand Mercure, qui est en vierge, va passer dans le signe des balances vendredi. Jupiter est toujours en bélier. Jupiter toujours en bélier, l'énergie, on est dans le positif, on est dans l'action à mener. Alors, très bon, en bélier, Sagittaire et Lion, hein, et au jeu des angles, les Verseaux et les Gémeaux profitent aussi de ces choses-là. On va parler des planètes lentes. Certaines ne bougent pas trop, mais elles vont bientôt être toutes en rétrogradation. La rétrogradation, c'est pas la catastrophe. C'est simplement que l'énergie de ces planètes vont être moindres. Sur des planètes comme Pluton, c'est plutôt mieux qu'elles soient en rétrogradation. La destruction pour la régénération, voilà. Mais Uranus est une planète qui pousse au changement. Elle est dans le taureau, c'est celle du Verseau, et elle va être en rétrogradation, donc elle va être moins puissante. Elle va moins vous pousser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars. Mars, la combattante. Elle est en Gémeaux, ça y est, depuis le 20. Et elle va y rester toute l'année. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à propos du déplacement de Mars qui arrive dans ce signe. C'est très rare. À noter, très très rare. En Gémeaux, c'est vraiment les actions à mener. On est dans le combat aussi. Vous voulez mener un certain combat pour vous en sortir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Attention quand même les Gémeaux, parce que Mars, malgré l'énergie qu'elle diffuse,
malgré cette énergie de foncer, d'aller vers l'avant, elle peut vous rendre un peu sur les genoux. Il va falloir la maîtriser parce qu'elle va rester très longtemps chez vous. Donc n'allez pas donner toute votre énergie tout de suite. Essayez d'en garder un peu jusqu'au mois de décembre. Mais Mars, la combattante, celle qui donne l'action à mener, c'est très très bon pour vous, mais aussi tous ceux qui sont signes d'air. Donc les Gémeaux, bien sûr, mais les Balances, les Verseaux, on est dans l'action, on est vraiment dans les choses qu'on veut mener, on va vers l'avant. D'ailleurs, en parlant des Verseaux, ça se réduit, les complications se réduisent, le ciel se dégage. Vous êtes à pratiquement maintenant 70% où les choses vont mieux. Donc, c'est là d'en profiter maintenant les Verseaux. Saturne va s'en aller de chez vous, vous le savez, si vous avez suivi ma vidéo, je mettrai les liens en dessous hein, si vous ne l'avez pas vu. Mais Saturne quittera le Verseau en mars 2023, donc c'est encore l'ombre au tableau, j'ai envie de dire, hein, des choses à peaufiner là qui restent hein, pour l'année 2023, j'allais dire 2024, je suis déjà en 2024, ouh là là, je vais trop loin moi. Donc très très bon hein, ce Mars là, mais si c'est bon pour les signes d'air, c'est bon aussi pour certains signes de feu, c'est le Lion et le Bélier aussi qui peuvent en profiter. Vous remarquerez que Mars va profiter de l'énergie, enfin le Bélier va profiter de Mars, mais de l'autre côté, il a Jupiter chez lui. Attention à cette double énergie, hein. J'en ai déjà parlé, quand il y a trop d'énergie, ça peut vous induire en erreur. Comme le Bélier est un signe qui fonce et n'écoute que lui, attention tout de même, hein. Essayez d'équilibrer tout ça. Mais en tout cas, justement, en parlant de cet équilibre, c'est vraiment le point de mire à trouver au niveau de cette énergie. Elle doit vraiment être votre partenaire. Vénus en Lion. Waouh! Waouh, l'amour, 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 l'amour. On profite des choses, on essaie d'être dans l'harmonie, en couple, trouver quelqu'un tout bonnement, hein, pour les signes que je vais citer. Mais c'est vraiment la douceur, un Vénus en Lion, qui profite au Bélier, au Sagittaire, mais aussi aux Gémeaux et aux Balances. Alors on va faire une petite récapitulation, on va récapituler un petit peu hein, sur cette semaine. Vous voyez, ça bouge, hein, il y a des planètes qui bougent, donc il va falloir voir ça. Alors, c'est très bon, hein, donc pour début de semaine, hein, pour les signes de feu, des signes d'air, qui vont avoir donc le soleil en Lion, mais le soleil par mardi, donc je ne vais pas trop le compter. Mais qu'est-ce qui va rester? Il y aura le Vénus en Lion, la Vénus qui sera en Lion, il y aura le Mars en Gémeaux, qui est pas mal, hein, donc d'aller de l'avant hein, au niveau du sentimental, dans les projets amoureux, pourquoi pas aussi, puisque Jupiter est en Bélier, va aider aussi ces signes d'air et ces signes de feu pour mettre les actions, mettre les choses en route. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Et puis la Balance, hein, voilà, hein, qui va se retrouver avec Mercure, donc on a la communication. On a tout en fait. C'est très bien pour ces signes-là. Et puis pour les signes de terre, eh ben c'est la construction, c'est d'avancer vraiment, résolver des problèmes, rechercher comment surpasser les problèmes. Ça va être le maître mot de votre semaine. On va passer à la nouvelle lune. Nouvelle lune qui va se produire le samedi 27. Alors, il sera à peu près 10h20 hein, à heure de Paris. Soleil et lune, pile dans l'axe. Hop, on regarde, c'est pile dans l'axe, et donc elle va tomber dans la Vierge. C'est pour ça que je vous ai fait sur la même vidéo la nouvelle lune, parce que comme vous avez le soleil qui quitte directement le Lion mardi, va arriver donc pour cette nouvelle lune dans le cycle de la Vierge, dans le signe de la Vierge, pas dans le cycle, dans le signe, dans son premier décan, exactement au tout début. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, Soleil et Lune, il y en a pour un mois, hein, de tout ça à peu près. Hein. Donc, c'est la conscience. On regarde les choses, on analyse et on voit ce qui est bon, ce qui est mauvais. On va laisser de côté ce qui ne va pas pour avancer. On se dit oui, mais c'est bien sûr pour les vierges. Et donc, on va bouger de place, on va bouger son positionnement. Et pour avancer, c'est d'organiser les choses, c'est le travail, tout bonnement, c'est les tâches à accomplir et c'est clarifier tout ce qui ne va pas dans votre vie pour essayer d'aller vers l'avant. C'est très positif, hein, très très positif pour vous, les vierges, mais les taureaux aussi, les capricornes, les cancers et les scorpions.
cette nouvelle lune va vous favoriser. Attention tout de même, parce qu'il va y avoir ce jour-là un carré avec Mars qui sera en Gémeaux. On en a parlé tout à l'heure sur votre semaine. Et donc là, les premiers degrés de la Vierge, donc des Gémeaux, premier degré, premier décan de la Vierge, des Gémeaux, des Poissons et des Sagittaires, vous devrez faire attention à un peu trop de fatigue, trop d'impatience, d'être agacé par les choses, trancher dans le vif aussi, hein, de prendre une décision à l'emporte-pièce et de pas de la mûrir et pas de la réfléchir. Bon, ça va aller très vite, hein, les 20 degrés, 13 degrés, ça va aller très très vite, hein, la lune en 13. Donc pour moi, voilà, ça va pas durer 2 jours, hein, mais quand il va y avoir le carré là, attention, hein, tout de même, hein. Mercure, je vous en ai parlé, donc passe en balance, hein, derrière, donc la communication va être plutôt bonne, les échanges, l'harmonie, essaye de trouver la douceur dans les échanges avec l'autre, mais ça porte à la réflexion aussi, hein, de choses qu'on veut un peu plus calme, un peu plus doux, cette recherche d'harmonie pour vous qui est très très importante pour vous, les balances, très importante pour vous les balances, je vais y arriver. Si c'est bon pour les balances, c'est bon aussi pour les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, hein. Donc, allez, ça va. Il y a vraiment du mieux, hein, pour les signes des Verseaux. J'y reviens, mais il y a vraiment du mieux. Il faut en profiter. Vénus va rester en Lion, comme je vous ai dit, l'harmonie, on est bien dans son couple, on est bien dans l'amour, on essaye, hein, de trouver le bon mot, on essaye de prendre les belles choses. Très bon pour vous les béliers, sagittaires, les lions bien sûr, mais les balances et les gémeaux, hein, vous en profitez aussi. Et Mars, qui est en gémeaux, donc pour toutes les actions à mener, les verseaux, les béliers et les lions aussi, les verseaux, les balances aussi, voilà, je vais oublier les balances, et donc il y a les choses à mener, les choses à aller de front, mais voilà, on a vraiment une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, justement, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est ce qui redémarre les choses. On doit redémarrer les choses. Et effectivement, dans le signe de la Vierge, parce qu'on va y être tous impactés. Dans un thème natal, vous avez tous des planètes positionnées de façon que, hein, vous pouvez être touché par cette nouvelle lune. C'est le redémarrage des choses ou l'action à mener pour démarrer de nouvelles choses. C'est effectivement, pour ceux que j'ai dit, et celles, surtout ce signe qui est très important pour la Vierge, c'est de clarifier les choses pour avancer. Ça vraiment, 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 c'est ce qu'il va falloir faire pour vous, les signes de terre, grande majeure partie, les signes d'eau aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc pour votre semaine qui arrive à partir de lundi, et cette nouvelle lune pour une durée d'1 mois à partir du 27 août. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous retrouvez un tas de liens en dessous si vous n'avez pas vu certaines vidéos. Si vous avez besoin de moi, c'est là que ça se passe, comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer de très très bons moments cette semaine. Bonne continuation. Et on se donne très vite rendez-vous sur ma chaîne d'Homme Voyance. À très bientôt. Sato.